Notre invité ce matin, c'est Samson Assangbe, président du Front Uni de la Jeunesse Persuasive 2026. Monsieur Assangbe, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Nous allons aborder avec vous la pertinence de la création de ce creuset, alors même que la réforme du système partisan travaille à la création et à l'imposition de grands ensembles politiques nationaux. Vous étiez membre responsable du parti MPL, précisément directeur de l'école du parti. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un nouveau creuset. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Est-ce qu'on va considérer que vous êtes parti du parti ou vous êtes toujours membre du parti? Je suis parti du parti. Pourquoi? Vous saviez, monsieur Tanguy, d'ailleurs, je vous remercie pour cette opportunité. Et je suis parti du parti pour plusieurs raisons, dont beaucoup reviennent des convenances personnelles. C'est quoi, il fait chaud là-bas ou bien la veste ne vous sert plus bien? Non. C'est quoi la convenance personnelle? C'est trop facile ça. Non, mais si je dis convenance personnelle, oui. Pourquoi vous voulez que... Je veux bien comprendre. C'est trop facile de dire, écoutez, moi je ne me sens plus bien ici, je m'en vais, convenance personnelle. Non, vous saviez, ce n'est pas toujours pour de mauvaises causes qu'on s'en va. Okay. Il peut ne pas être ce que l'on pense. Le MPL, j'ai fait une expérience au MPL. Et c'est une expérience de vie. Et quand Dieu vous permet de faire des expériences, c'est pour que vous les capitalisez. Le MPL ne m'a pas frustré. Le MPL, je n'ai pas eu de mauvaises choses au MPL. Personne ne m'a frustré au MPL. Je suis parti. Ah oui? Oui, je suis parti. J'ai eu le temps de revenir là-dessus, mais pour ce matin, je préfère m'en arrêter là. La réforme du système partisan propose la création de grands partis politiques. Vous quittez un parti politique, vous allez créer un mouvement. C'est quoi? Il faut aller de l'avant, non? Pourquoi vous faites le pas en arrière? Bon, monsieur Tanguy, vous savez, en tout, il y a un début. Okay. Il faut commencer quelque part. Et je le dis, et la création de cette organisation politique, de ce front, va déboucher à la création d'un parti. Et comme vous le saviez, il faut des préalables. Il faut des préalables pour en arriver là. Donc, c'est suite à ces préalables que nous avons décidé avec l'ensemble de commencer d'abord par là pour en arriver et pour nous conformer après. On sait que les élections présidentielles notamment, ce sont des rendez-vous de grands marchés financiers. C'est ça vous guettez, hein? Puisque d'ailleurs même dans la dénomination du parti, on a perspective 2026. On a l'impression que le contrat, c'est juste le rendez-vous de 2026. Non, monsieur Tanguy, vous devez comprendre quelque chose. Vous saviez, je ne suis pas le seul. Et je ne serai d'ailleurs pas le seul. Il y aura encore des créations d'organisations de mouvements. Il y en aura. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous dit ça? Oui, parce que vous saviez, les partis dont vous parlez aujourd'hui ont commencé quelque part, comme je viens de le dire au début, ont commencé quelque part. C'est pourquoi quand je dis perspective 2026, c'est un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous autour duquel la participation du peuple béninois, la participation de nos compatriotes de la classe politique est très engagée, est très décidée. Donc, face à ça, je pense que vous verrez qu'il y aura aussi la création des mouvements, pas parce qu'ils ne suivent pas une règle, pas parce que ce n'est pas légitime, non, mais peut-être que c'est pour renforcer les partis. Ah oui? Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être piétiné, d'être écrasé par de grands ensembles, l'EPR, le BR, Moed-Péné, il y a quand même de grands dinosaures sur la scène politique nationale, et vous donnez rendez-vous pour 2026 alors que vous venez de naître? Bon, monsieur Tanguy, je vais vous le dire, moi sur le plan politique, je suis jeune, mais je ne suis pas un enfant politique. Ah ouais? Oui, je ne suis pas un enfant politique. Moi, je suis un militant pur de la base. J'ai reçu une formation politique et je sais ce que je suis en train de faire avec les miens. Donc, que les grands ensembles, c'est-à-dire les grands partis, veuillent nous piétiner, je ne pense pas. Vous écrasez. Vous nous écrasez et autres. Je ne pense pas, parce que nous aurons effectivement à échanger avec eux, à voir ce qu'il y a lieu de faire pour que la main dans la main, nous puissions aller ensemble. On a vu un mouvement qui est en rade actuellement au Bénin et qui suscite la candidature de quelqu'un. Qui est derrière vous? Pourquoi à chaque naissance ou à chaque apparition d'une organisation, d'une association,
on pense toujours qu'il doit avoir Parce que c'est ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. Vous le savez, vous êtes sur la scène politique, vous connaissez le milieu politique, vous savez que quand les acteurs politiques ont besoin de manipuler la jeunesse, ils leur demandent d'aller créer un creuset. Monsieur Tanguy, je vais vous rappeler quelque chose. Rappelez-moi. Aujourd'hui, moi, je ne me suis jamais fait manipuler par quelqu'un et personne ne pourra me manipuler. Ah ouais? Oui. Vous saviez, comme je vous le dis à l'entame, moi, j'ai été d'une école politique. Moi, je n'ai pas encore l'âge de voter quand j'ai été choisi comme secrétaire des élèves scolaires du Borgo pour le PS, le Parti du Salut. Et je salue le président, en son temps, Béo Séfi Zagia, à l'entame, qui suit ça, je le salue. Et nous avons eu une formation. Et la formation que nous avons eue en son temps aujourd'hui ne reflète pas de ce que nous voyons. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit qu'une organisation politique naisse, un mouvement politique ou une association, on pense forcément qu'il y a quelqu'un derrière, que nous ne pouvons pas réfléchir pour faire quelque chose nous-mêmes. Donc vous êtes autonome? Je suis autonome. Personne ne vous manipule, personne ne vous demande de créer le parti. Personne ne me manipule, personne ne me demande de créer un parti, ou une organisation politique, ou un mouvement, ou un creuset, ou une association. C'est dans un ensemble avec les miens, nous avons décidé d'aller de l'avant. Oui, mais quand les jeunes qui ont ce parcours politique, comme vous le dites, militants, engagés, qui savent ce que c'est que participer justement au fonctionnement et à la vie d'un parti politique, normalement, vous devrez avoir une fidélité politique qui devrait vous amener à continuer à militer dans le parti, à transformer les choses au fond, si tant est que vous n'êtes plus à l'aise à l'intérieur. Pourquoi vous démissionnez, vous allez créer un creuset? Monsieur Tanguy, comme je viens de vous le dire, vous voulez toujours m'amener à... J'interroge votre militantisme. Je me demande comment est-ce qu'on peut être un grand militant et choisir de quitter un parti politique. Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu des départs? Le cas que j'ai devant moi et à qui je peux poser la question, c'est celui-là qui est en face de moi. Je lui pose la question. Mais vous devez aussi questionner le passé. Vous devez aussi questionner le passé parce que ce n'est pas maintenant que ça se passe. Ça se passe toujours, ça se passera et vous verrez encore des démissions des partis. Vous verrez des démissions dans des partis. Qu'est-ce que vous voulez faire en 2026? En 2026, avec les miens, nous voulons nous organiser avec... les miens. Nous appelons d'ailleurs à un rassemblement, au rassemblement de la jeunesse. Une jeunesse qui aujourd'hui se retrouve dans une gadoue. Et nous voudrons rassembler cette jeunesse qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Cette jeunesse qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Cette jeunesse qui est désorientée. Tu vois, nous voulons toucher à la conscience de cette jeunesse, lancer un sursaut patriotique au sein de cette jeunesse, afin que cette jeunesse sache qu'il y a encore un espoir, qu'il regarde l'avenir avec espoir, détermination et courage, et savoir que rien n'est encore perdu. Oui, mais quel est votre ancrage aujourd'hui quand vous voyez? Vous pensez vraiment que vous avez une dimension nationale là? J'ai une dimension nationale, la dimension nationale se construit, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai des coordinateurs, nous avions des coordinations partout sur toute l'étendue du territoire national. Dans les 12 départements, nous avons des coordinations. Nous continuons dans l'installation de nos cellules de base partout dans le pays. Je suppose que vous soutenez les actions de Patrice Talon. Bon, et le soutien des actions, tout n'est pas mauvais en ce que Patrice Talon fait dans ses actions. Et vous voyez, le pays se construit tout en étant réservé et en ayant un regard critique sur d'autres. Je pense quand même qu'il y a d'avancées dans certaines... Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Bon, je pense que la gouvernance politique et la crise sociale aujourd'hui dans le pays où vous voyez les jeunes déboussolés, désorientés, et qui se laissent emporter par des vices, des jeunes qui se suicident, vous voyez, parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus aucun avenir. Donc ça fait partie... Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour changer ça? On va leur distribuer un salaire à la fin On ne peut pas, on n'a pas besoin de leur distribuer, un salaire. Le président Patrice Talon a encore 2 ans. Je pense qu'il est entouré quand même des gens avertis qui doivent pouvoir lui faire le point de la situation sociopolitique dans le pays et prendre des mesures à l'encontre de cette jeunesse, pas à l'encontre de la jeunesse, mais prendre des mesures quand même qui aillent dans le sens de renforcer cette capacité, la capacité sociale des jeunes sur le plan, par exemple, de la création des entreprises, ces jeunes qui créent des entreprises, les PME et autres, leur permettre un régime spécial. Est-ce que vous voyez? Et sur le plan aussi de l'employabilité au niveau, j'ai vu le PSI qui essaie de faire quelque chose, mais ce n'est pas... Oui, PSIE, du moins, qui essaie de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait de bien, selon vous?
Bon, il faut reconnaître que sur le plan de la construction, le plan des réalisations des infrastructures socio-communautaires, il faut reconnaître qu'il y a un effort, il y a d'avancées. Il a quand même amené le Bénin à un piédestal sur ce plan qu'il faut pas... je ne suis pas de nature à dire que tout est rose, et aussi, je ne suis pas de nature aussi à dire que tout est mauvais. C'est quoi? Vous mais faites quand... le jeu de Koji, c'est l'équilibre, c'est ça? Non, c'est même pas l'équilibre, je dis seulement ce que je vois et ce que je constate. C'est ça. Et il est sorti tout récemment pour se prononcer sur 2 actualités. Il ne veut pas faire un 3e mandat, il ne veut pas la révision de la Constitution. Comment l'aviez-vous vu? Bon, j'ai suivi et j'ai vu un homme quand même, un homme touché par un certain nombre de choses. En ce qui concerne mon avis sur cette position, je pense que c'est une question de bonne foi. C'est une question de bonne foi. Mais il faut reconnaître aussi que nos compatriotes, le peuple béninois, nos compatriotes ont perdu confiance en nos dirigeants. Et même quand le dirigeant, ce qu'il dit est vrai, que les observateurs voient et regardent, ils sentent que ce qu'il dit parfois est vrai, il y a la position de ce peuple qui compte beaucoup. Est-ce que vous voyez? Si ce qu'il dit est vrai, si tant est que ce qu'il dit est vrai, je pense que le président Patrice Talon sait ce qu'il faut faire pour que ses actes suivent ses paroles. Autre actualité, la révision de la Constitution. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, vous savez, M. Tanguy, la question de la révision de la Constitution, les enjeux sur lesquels nos compatriotes attendent nos dirigeants aujourd'hui ne sont nullement la question de la révision de la Constitution. Nous avons la question de la sécurité au niveau de nos frontières, la question du bien-être des Béninois, la question du climat social, la question de la cohésion sociale, la question de l'unité nationale qui est mise en péril aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et aussi la question, comme je viens de lui, du bien-être et de l'employabilité au niveau des jeunes. On peut dire que les choses rentrent en ordre, non? Puisque depuis samedi, en tout cas, la CEDEAO a décidé de lever les sanctions contre le Niger. Le Bénin qui a choisi aussi d'ouvrir ses frontières côté Malanville en direction de Niamey. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il faut le reconnaître, c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'aujourd'hui, la position du Bénin, c'est la position qui compte d'ailleurs pour nous, compatriotes béninois. Et c'est une bonne nouvelle pour les Béninois. Et je suis sûr que ce sera la même chose pour les Nigériens et pour ceux de l'espace. Il faut comprendre qu'on pourrait mieux faire, ou du moins qu'on pourrait voir mieux, pour qu'on n'en arrive pas à cet extrême, puisque moi j'appelle ça extrême. Alors, revenons au front, hein, quand je parle du front, vous dites j'ai l'impression que vous êtes seul. Non, je ne suis pas seul. Ah oui? Je suis seul sur le plateau, mais je suis seul sur le plateau. Oui. Je suis invité seul sur le plateau, mais je ne suis pas seul. Je suis avec des jeunes leaders d'opinion. Je suis avec des femmes, des élèves, des étudiants, des scolaires. Que vous les manipulez aussi? Non, comment manipuler? Mais vous allez chercher des jeunes élèves. Quand je dis jeunes élèves, il y a des jeunes qui ont 18 ans, qui ont plus que 18 ans au niveau des élèves. Quand je dis étudiants, quand je dis des femmes, est-ce que vous voyez, les artisans, il y a plusieurs, toutes les corporations sont impliquées. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique de cette jeunesse-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Est-ce que vous voyez? J'appelle à un rassemblement pour que ces jeunes qui pensent, comme je suis en train de le dire, qui pensent qu'il n'y a plus rien à l'avenir, qui pensent que l'avenir est sombre, qui pensent qu'aujourd'hui c'est difficile à cause de cette crise sociale qui nous sévit, la morosité, qui n'épargne personne. Vous voyez, c'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique au sein de cette jeunesse, pour que cette jeunesse se lève, est-ce que vous voyez, pour que nous allons à ce grand rassemblement au sein de la jeunesse, pour prendre le rendez-vous décisionnel de 2026. Vous allez avoir un candidat? Non, quand je dis rendez-vous décisionnel, je ne veux pas dire que nous aurons un candidat. C'est possible que nous ayons un candidat. Ah oui, comment ça va se faire? Ça peut ne pas être en notre sein. Ça peut ne pas être en notre sein. Ça va être où? Ça peut ne pas être en notre sein. Nous aurons à soutenir un candidat. Nous aurons en 2026 ce qui est sur un choix sera fait. Et les critères, il y aura des critères déterminants pour aboutir à ce choix. Et quels seront les critères? Il sera un homme élancé, court, rouge, noir, peut-être comme vous, excusez-moi. Oui. Nous sommes en concertation. Et vous aurez le temps de le constater. Nous ne faisons rien renfermer. Nous sommes ouverts. Samson Assangbé, un mot pour finir.
Et je vous remercie et je voudrais demander à cette jeunesse je voudrais lui dire que les épreuves, les difficultés, la situation qu'elle vit aujourd'hui les situations qu'elles vivent aujourd'hui ne doivent pas l'amener à ne pas se lever, à rester statique, à rester sur place. Parce que c'est des crises, c'est des situations, c'est des difficultés, c'est des épreuves que nous réfléchissons, qui nous amènent à réfléchir pour trouver des solutions. Et comme Karl Marx l'a dit, l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Donc, je demande à cette jeunesse de regarder l'avenir avec courage, avec espoir et détermination et savoir que rien n'est encore perdu. Samson Sagoué, merci beaucoup d'être venu. Vous êtes président du Front Uni, la jeunesse, perspective 2026. Vous étiez là pour qu'on parle de ce creuset que vous aviez mis en place récemment. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de courage, merci, beaucoup de chance aussi. Merci. Et rendez-vous sur le front, c'est ça, non? Oui. On verra bien pour 2026. Courage, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées déjà sur l'actu matin ce matin. On va faire la pause maintenant.